choisi des recettes magnifiques de Carole. Tan. Aujourd'hui, dans cette vidéo, ce que nous allons voir, c'est 3 recettes d'automne. Des recettes délicieuses, des recettes de saison avec essentiellement des fruits et des légumes de saison. J'ai mon petit Parker avec moi et ça c'est le premier jour parce que si vous avez vu le titre, je vous parle de 3 jours et de 3 recettes. Donc si vous me découvrez pour la première fois, je suis Carole et sur ma chaîne on parle cuisine, on parle meal prep, organisation des repas, organisation générale et même maternité. N'hésitez pas à vous abonner tout de suite en cliquant juste en dessous, à commenter et à partager. Allez, tout de suite, sans plus tarder, on va faire notre première recette parce que c'est le jour 1. Aujourd'hui, j'ai envie de manger une courge. Oui, parce que en automne, surtout, je mange beaucoup de courges. Et aujourd'hui, c'est une courge spaghetti. Nous allons voir comment vous pouvez faire d'autres spaghettis, des spaghettis de légumes avec une courge spaghetti aux crevettes. Donc, c'est parti pour cette préparation qui est vraiment facile, rapide et simple à faire. Mais surtout, c'est délicieux. Allez, on y va? Donc, pour réaliser cette première recette, comme je vous ai dit, c'est des courges. Et si vous ne connaissez pas, ça c'est une courge spaghetti. C'est bien entendu de la famille des courges et c'est vraiment génial. Parce que vous allez voir comment de ce gros légume, on va tirer des spaghettis. Ça, c'est une astuce et croyez-moi, si vous ne connaissiez pas, vous n'allez plus jamais vous en passer. Donc, sans plus tarder, je vais de ce pas couper mes courges en deux, les assaisonner et les mettre au four. Bien entendu, j'ai déjà lavé. Je découpe la courge en deux, je les vide juste pour retirer cette partie avec les pépins qui n'est pas du tout comestible. Je vais faire griller ma courge au four, mais avant, je vais l'assaisonner avec une pincée de sel, du poivre, puis de l'huile d'olive. J'enfourne pendant 40 minutes à 350 degrés. Pendant ce temps, dans mon faitout, je fais rissoler des oignons, de l'ail et de l'huile d'olive. L'une de mes astuces quand j'ai des crevettes entières comme là, c'est tout simplement que quand je les décortique, je ne jette pas les restes, c'est-à-dire la tête et tout ce que je retire. Au contraire, je vais garder ça et je vais faire bouillir. Je vais assaisonner avec un peu de poivre, un peu de sel et je vais en faire des bouillons, des cubes de bouillon que je pourrais utiliser pour assaisonner des risottos, mes viandes, des poissons. Bref, ne jetez surtout pas, c'est important. Je rajoute des crevettes que j'ai décortiquées et une pincée de sel. Je rajoute un peu de lait écrémé. Je laisse mijoter pendant 5 minutes et j'éteins le feu. Là, j'ai des tomates cerises que j'avais gardées en saumure. Donc, je vais les utiliser, une partie, pour cette préparation. Donc, on rajoute ça. « 40 minutes se sont écoulées, je retire mes courges du four. Surtout, il faut en profiter tant que c'est chaud parce qu'on va servir immédiatement. Donc, je prends juste ma fourchette et avec la fourchette, je gratte comme ceci. Et regardez-moi ça, des spaghettis, c'est vraiment magnifique. C'est bien cuit, ça va être délicieux. Je dépose sur un plat. Je verse mon sauté de crevettes au-dessus. Je dépose quelques feuilles de pak choy. Je vous ai parlé de ce légume asiatique, c'est un pak choy, ça s'appelle pak choy. N'hésitez pas à regarder la vidéo qui s'affiche juste au-dessus. Vous verrez comment je vous montre la préparation de ce pak choy en meal prep. C'est un légume qui est très croquant parce que je l'ai fait blanchir avant. Et le tour est joué.
set my world on fire. You're my heart's desire. I just wanna love you, just wanna hold you, just wanna be with you till the Voilà une recette qui va certainement faire plaisir à toutes les personnes que vous aimez et croyez-moi, c'est délicieux. Donc moi, je vais me presser d'aller déguster ça. Bon appétit! Voilà, ça c'était pour la recette 1. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a inspiré. En tout cas, c'est délicieux. N'hésitez pas à essayer. Et je vous dis à tout de suite pour la recette du jour 2. On se retrouve tout de suite. Merci. Alors, aujourd'hui, c'est le jour 2. Donc, aujourd'hui, ce que je vais cuisiner, c'est un tian de légumes d'hiver au miel. Moi, j'aime beaucoup ça parce qu'en automne et en hiver, ça réchauffe. C'est vraiment délicieux. C'est sucré, salé en même temps. Ça a vraiment beaucoup de goût et c'est sain parce que ce sont des légumes que nous allons cuisiner. Sans plus tarder, voici la composition. Pour réaliser cette recette, j'aurai besoin de 4 grosses pommes de terre, de 2 carottes colorées, de 3 patates douces, de mon demi-navet noir et d'un beau morceau de jambonneau et de quelques cubes de poulet. Mais c'est pas tout. En plus de tout ceci, j'aurai aussi besoin de 10 centilitres de lait, de quelques gouttes d'huile d'olive, de quelques cuillères de miel, de sel et de poivre. Je prends un plat qui va au four ou un plat à gratin. Je verse de l'huile d'olive. Je dispose ensuite mes légumes à la verticale en prenant bien soin d'alterner les différents types de légumes ainsi que les morceaux de jambon fumé. Dans un bol, je mélange le miel, le lait et le bouillon de poulet. Je verse la composition dans le plat. Je sale et je poivre, puis j'enfourne pendant 45 minutes. Et voilà le deuxième jour et une deuxième recette de fête. J'espère que cette recette vous inspire. En tout cas, nous, on aime. C'est une recette saine, c'est une recette vraiment délicieuse. C'est vraiment bon, plein de légumes comme ça. N'hésitez pas à varier avec tout type de légumes que vous voulez. Le secret, c'est juste de faire des tranches assez fines pour que toutes les tranches cuisent au même moment et assez rapidement. Maintenant, c'est parti pour la troisième recette, le troisième jour. Et petit indice, ciao ciao. Merci. Hello, nous sommes au troisième et dernier jour pour nos recettes. Et aujourd'hui, c'est une recette toute particulière parce que ça va être une recette bien chaude. Ça va être une recette avec plein de goûts, avec plein de saveurs différentes qui vont faire que ce soit vraiment délicieux. Mais comme toujours, c'est une recette avec des légumes et surtout avec un aliment particulier ou une protéine particulière, du poulet. Oui, j'ai décidé de rajouter du poulet. Aujourd'hui, on va manger du poulet. Et ça, vous n'avez pas encore vu ça en meal prep, de ma vidéo, vous voyez la semaine dernière. Mais quand même,
on va manger du poulet parce que j'avais prévu ça déjà pour la semaine et c'est du poulet fumé. Alors, peut-être vous ne connaissez pas beaucoup le poulet fumé en Europe parce que on a beaucoup l'habitude de cuisiner les choses fumées en Afrique, dans des pays exotiques, dans les îles. Mais ça arrive de plus en plus ici. Il y a aussi des producteurs qui commencent à fumer du poulet, à fumer du porc, à fumer plein d'autres choses. Ici, on fume beaucoup plus des saucisses, ce genre de choses. Mais le poulet fumé, c'est vraiment bon. C'est simplement le même poulet qu'on a l'habitude de voir, sauf que là, on le fume avec des essences ou alors du bois, comme du hêtre ou différents types de bois. Donc, le poulet habituel va simplement s'imprégner du goût, des saveurs, des senteurs, des odeurs, des essences, de l'essence qu'on va utiliser, des différents types d'essences qu'on va utiliser, donc des différents types de bois. Allez, je vais arrêter de parler parce que là, il va bientôt être midi. Ici, il faut manger. Je ne suis pas sûre qu'on mangera exactement à midi parce que quand même, il faut 2 heures pour que ça cuise. Et j'ai pris un peu de retard aujourd'hui parce que j'avais pas mal de choses à faire. Mais comme toujours, j'ai déjà préparé les patates parce qu'on aura besoin de patates. Mes petits pois sont prêts. Je les ai préparés en saumure dans mon meal prep de la semaine. J'ai déjà taillé mon persil plat. On aura besoin d'une gousse d'ail, de poivre, de sel, de croix tomates et de carottes. Alors, sans plus tarder, on va commencer par dépecer notre poulet parce qu'on ne va pas le cuire en entier. On va bien le dépecer. Et moi, j'aime pas beaucoup la peau du poulet. Je ne sais pas pourquoi. Néanmoins, sachez que quand il est fumé comme ça, c'est délicieux de manger avec la peau. Ça conserve encore plus le goût du poulet fumé. Mais moi, il y a des peaux de beaucoup de choses que j'aime pas manger. Voilà, c'est tout. Mais ça n'empêche rien. Ça garde toujours les senteurs, les saveurs du poulet fumé. Dépecer un poulet, c'est pas facile pour tout le monde, je le sais. Mais moi, j'ai l'habitude. Depuis toute petite, je fais ça et j'aime beaucoup. C'est question d'habitude, hein, voilà. Ça ne me gêne pas du tout. Quand on a l'habitude de faire, de cuisiner, c'est des choses, ça fait partie de la cuisine normale. Alors moi j'aime faire de bons gros morceaux de poulet. Là c'est le confinement et en général en dehors du confinement à midi je ne fais pas manger comme ça. Maintenant je dois faire à manger à midi aussi. Donc ça j'avais pas préparé en meal prep. Mais il faut quand même manger même quand on ne fait pas du meal prep. C'est toute une technique de savoir où couper pour tailler le poulet en pièces. Mais c'est question d'habitude. Pour moi, c'est simple parce que je fais ça depuis que je suis toute petite en fait. Allez, mon poulet est prêt. J'ai toutes mes parts. J'ai lavé, j'ai bien lavé. Il faut bien laver avec de l'eau chaude par contre. Parce que quand on fume, il y a un peu tout ce qui avait du bois. Voilà. Donc il faut bien laver à l'eau chaude quand même. Finalement, j'ai gardé la peau avec. Parce que ça apporte toujours un peu plus de goût. Et maintenant, on va mettre ça de côté. Je vais terminer de tailler mes carottes. Une fois que ça c'est fait, je vais aussi tailler mes tomates en toutes petites tranches. Vous avez remarqué que par rapport à la quantité de poulet qu'il y a et de patates, il y a très peu de tomates. C'est tout simplement qu'on n'a pas besoin de mettre trop de tomates pour faire ce bouillon parce que je ne vous ai même pas dit, mais la recette c'est tout simplement une sorte de ragoût de poulet avec des patates et des légumes. Voilà. C'est de la cuisine fait maison, la cuisine de maman, voilà, tout simplement. On s'occupe du poulet soi-même, on découpe soi-même, on fait tout soi-même de A à Z. C'est la cuisine que j'aime.
Je récupère même le jus, c'est important. Si vous n'avez pas l'habitude de cuisiner maison, je vous invite à le faire. Vous allez voir que c'est agréable parce qu'on sait exactement ce qu'on fait, comment on le fait. Vous avez vu que là, mes petits pois, je les ai fait moi-même. Hein. Je les ai mis en saumure dans de l'eau. Ça fait quelques jours que c'est dans le frigo. Et voilà, je fais tout moi-même. Voilà, j'ai terminé. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon faitout. Une belle marmite comme celle-ci, elle est assez grande parce qu'il faut une marmite assez grande qui puisse contenir tout ça. Donc à l'intérieur, je vais mettre mon poulet, la tomate, les carottes, donc tous les légumes sauf les patates. Je vous ai dit que la cuisson c'est 2 heures. Sauf qu'on va d'abord faire cuire ces premiers aliments là, sauf les patates, pendant 1h30. Et les dernières 30 minutes, ce sera pour faire cuire les patates. On ne peut pas tout faire cuire en même temps, sinon les patates seraient trop molles. C'est important. Par contre, la viande, elle est assez dure. Il faut au moins 1 heure, 1h30 pour que ça cuise bien et pour que les sucres se mélangent bien à tous les autres légumes, les tomates, les petits pois et tout le reste. Donc, les patates, c'est à la fin. Les dernières 30 minutes, ça suffit largement et ça fera 2 heures. Voilà. Allez, donc je mets déjà le poulet au fond de ma casserole. Il y a de bons gros morceaux. Ensuite, je rajoute la tomate. Donc, je rajoute mon persil plat. Le romarin, il faut en mettre beaucoup. Je rajoute du poivre. On va rajouter du sel. Alors, je vais vous dire une bonne dose, une bonne cuillère à soupe. Voire 2 parce que c'est un bouillon. Voilà. Donc, quand on va rajouter de l'eau, ça va aller. Voilà. Là, c'est prêt. Je vais juste rajouter de l'eau. Je pose au feu ensuite. Alors, on met de l'eau jusqu'au sommet. Il faut qu'il y ait plus d'eau que d'aliments. Voilà. Voilà. Et pour moi, c'est bon. Alors, ça c'est prêt. Je vais tout de suite poser au feu. Et c'est parti pour 1h30 de cuisson à feu vif. Et les dernières 30 minutes, ce sera juste pour rajouter les patates. Ensuite, ce sera prêt. C'est parti. Et voilà, c'est terminé. Ça fait 3 jours que je suis là à monter des vidéos, à les filmer et à les monter pour vous avec des recettes du quotidien que je mange, mais surtout des recettes de saison pour la saison automne-hiver, donc des vrais repas. J'espère que ces repas, ces idées recettes et cette vidéo vous aura inspiré. Franchement, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner juste en dessous. N'hésitez pas à commenter et à partager. Nous, on a bien mangé. C'était le dernier jour. C'était la dernière recette. Mon poulet, poulet bouillon, poulet ragoût, patates, aux légumes de saison encore. Donc, franchement, j'espère que ça vous a plu. Je vais continuer. Je termine avec la vaisselle. Je vais aller faire une petite sieste. Je suis un peu épuisée parce que le temps est un peu lourd avec le confinement, les enfants dorment. Donc, je vais en profiter moi aussi pour me reposer un tout petit peu. Voilà, une maman qui a bien travaillé mérite aussi repos. Hein? Allez, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à partager. Ciao, ciao!
J'ai bien travaillé, je suis une maman qui a bien travaillé. Elle fait la vaisselle et après elle va se reposer. Dan, 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 dan. Crois recette, c'est fini. Oh là là là, croisez des recettes magnifiques de Carole. Dan, 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 dan. Allez. Mouah.